Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 134. Et avant de commencer cette News Gamer, on voulait vous parler de notre nouveau projet Graviki. Et oui, certains sont peut-être déjà au courant, nous avons lancé un projet Graviki. C'est un court-métrage qui mélangera les genres films d'horreur et films comiques. Alors voilà, pour l'instant, on vous en dit pas plus, il suffit d'aller sur les liens de toute façon qui passent juste en dessous de l'écran pour en savoir plus. Franchement, venez, vous pouvez peut-être nous aider aussi financièrement, enfin voilà, vous aurez toutes les informations sur le site. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez une News Gamer, et vous l'avez tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, une vidéo pour Alien Isolation et une comédie musicale pour Clint Eastwood. Nous vous parlerons aussi de World of Darkness, de Marty O'Donnell et de The Amazing Spider-Man 2. On vous passera au crible Warface, un nouveau jeu de guerre de chez Crytek entièrement online. On passera aussi au crible 96 heures, un nouveau film avec Gérard Lanvin. On se quittera avec Tommy Lee Jones. On connaît depuis cette semaine la sélection du Festival de Cannes. On retrouvera par exemple David Cronenberg ou encore Jean-Luc Godard et Tommy Lee Jones et plein d'autres avec le réalisateur par exemple de The Artist. Enfin voilà, plein de gens à Cannes, encore une fois un festival qui s'annonce grandiose. Et sinon cette semaine on a encore vu Alien Isolation, on voit la vidéo tout de suite. La série des civilisations va accueillir prochainement un nouveau venu. Les célèbres jeux de gestion et stratégie verront donc débarquer Civilization Beyond Earth qui les emmènera explorer les planètes hostiles pour tenter d'y implanter leurs lois. Le jeu est prévu pour l'automne 2014, uniquement sur PC. Our world has changed. C'est durant une courte vidéo que Raging 3 Titan Lords s'est montré. Ce RPG, suite directe des deux premiers volets, vous mettra aux commandes d'un jeune chevalier qui devra combattre des monstres bien plus gros que lui dans des endroits sombres. Les ténèbres ont pris le contrôle du monde et vous êtes le seul à pouvoir le sauver. Pour le moment, c'est tout ce que nous avons sur le scénario. Petit coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo français, puisque la PEGI ne sera plus gérée par le gouvernement français. Cette semaine, l'Assemblée nationale a discuté du système de notation des jeux et a décidé de remettre cela aux entreprises vidéoludiques directement. Pas sûr que ça change beaucoup de choses, mais au moins, on parle de jeux vidéo à l'Assemblée nationale. N'essayez pas forcément de comprendre le jeu. Comprenez simplement le système de classification par âge, PEGI. Mais ouais, il a l'air super, bien sûr. Mais bien sûr qu'on voit. En ce moment, nous n'arrêtons pas de parler d'Alien Isolation, et pour cause, Creative Assembly nous explique comment a développé le jeu, et c'est fascinant. Cette semaine, c'est le travail sur le design des objets qui est expliqué. L'objectif du studio est d'être fidèle au film et donc avoir des équipements de science-fiction rétro. Une excellente vidéo à voir. Analog push button technology. This is a world of CRT, not LCD. Early in development, our artists studied the work of Ron Cobb, who was one of the original concept artists on the film. On va revoir Clint Eastwood au cinéma. Enfin, plus précisément, l'un de ses films. Le cow-boy de cinéma le plus connu de l'Ouest va réaliser une comédie musicale nommée Jersey Boys. Basée sur une histoire vraie et se passant dans les années 60, Eastwood ne recule devant rien pour parler du sujet qu'il affectionne, même si c'est assez étrange de se dire que Clint Eastwood va réaliser une comédie musicale. En salle à partir du 18 juin 2014. I heard them all, but I never heard a voice like Frankie Valli's. I know I need to write for this voice. Frankie, the world is gonna hear that voice. You want me to produce your song? Sony a réalisé de grands mouvements financiers cette semaine. Et oui, puisque la marque a revendu ses parts qu'ils avaient dans Square Enix. Square Enix, le célèbre éditeur de jeux vidéo, ils avaient plus de 8% de chez Square Enix, c'est égal à 4,8 milliards de yens. Ils ont vendu ça à une entreprise qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est à voir pour l'avenir de Square Enix. Et sinon, le compositeur attitré de Bungie a quitté le navire, on voit ça dans le sujet. Si vous attendiez World of Darkness, ne l'attendez plus. Le MMORPG rempli de vampires et de loups-garous ne verra pas le jour à ce qu'on a dit CCP, son studio de développement. Avec cette annulation, 56 employés vont être licenciés et le studio préfère se recentrer sur EVE Online. Aucune autre information sur le sujet, on aurait aimé avoir un peu plus d'explications. Square Enix vient de fermer son studio en Inde, moins d'un an après l'avoir ouvert. Il était fait pour recruter de jeunes talents indiens, mais le peu de projets proposés n'étaient pas viables. Les 6 personnes qui composaient le studio sont donc licenciées, dommage.
Licenciement de poids chez Bungie. Le studio actuellement travaille sur Destiny s'est séparé de son compositeur de toujours, Marty O'Donnell. Pour ceux à qui ça ne dit rien, Marty est l'auteur du mythique thème des Halo ainsi que de l'ensemble de la musique de l'aventure du Master Chief. Le compositeur s'est fait licencier sans raison apparente alors qu'il travaillait avec Paul McCartney sur la musique de Destiny. Nul doute qu'il retrouvera vite du travail, mais c'est une triste nouvelle pour Destiny. The Amazing Spider-Man 2 pourrait ne jamais sortir sur Xbox One. Activision aurait pris cette décision au dernier moment sans donner d'explication. N'apparaissant plus sur le site internet du jeu, la question a donc été posée directement à Activision et la réponse est claire. Nous souhaitons vous informer que nous revoyons actuellement nos plans concernant la sortie de The Amazing Spider-Man 2 sur Xbox One. Avant de conclure, si The Amazing Spider-Man 2 sortira et quand il sortira sur Xbox One reste à définir. La messe est dite, maintenant attendons de voir. And if there's one to the right, then it's better to use the right trigger. And if there's no building around or nothing to attach to, well, you'll fall. We've added some great additions to this mechanic like swing boost. Au niveau des sorties jeux vidéo, vous n'avez pas le choix, il faudra posséder une Xbox 360 pour pouvoir jouer à Warface. Au niveau du cinéma, vous aurez par contre le choix entre une rencontre, Dans la cour ou encore Brick Mansions. Nous, on ira voir 96 heures. Warface, c'est le free-to-play FPS de Crytek qui débarque sur la console de Microsoft et 96 heures, c'est une rivalité entre un flic et un truand. Après plusieurs mois de bêta, Warface sort enfin en version définitive sur Xbox 360. Quand on joue à un jeu de Crytek, la première chose qui nous saute aux yeux, ce sont les graphismes. Et bien justement, parlons-en. Pour un jeu réalisé avec le CryEngine, le résultat est assez décevant, même si c'est un jeu exclusivement online. En effet, les retards d'affichage et les textures parfois très moches ternissent le tableau. Alors attention, cela n'enlève pas le plaisir des explosions partout, mais on aurait pu s'attendre à mieux de la part du studio créateur de Crysis. Non seulement Warface n'est techniquement pas avantagé, mais il est aussi plombé par un gameplay sans inspiration et à des lieux des standards actuels. Si toutes les fonctionnalités d'un FPS y sont, oubliez donc toutes les avancées d'animation et de dynamisme réalisées ces dernières années. Un jeu pas franchement amusant manette en main. Il y a quand même un point qui sauve une grande partie de Warface, c'est sa gratuité. C'est un free-to-play, donc évidemment vous ne payez pas pour y jouer, en tout cas vous n'êtes pas obligé. Précisons tout de même que le jeu n'est accessible que pour les membres Gold du Xbox Live. Pas de panique, le jeu est aussi disponible sur PC. Malgré sa gratuité, Warface est tout de même assez décevant, ce qui lui vaut la note de 3 balles sur 5. La confrontation entre un flic et un voyou du moment, c'est dans 96 heures. Parlons d'abord du casting. Celui-ci est plutôt correct, surtout pour un film français. En effet, le réalisateur est Frédéric Schoendorfer, l'homme qui a fait, entre autres, Switch et qui a participé à la première saison de Braco. Devant la caméra, on retrouve deux grandes pointures du cinéma français, Gérard Lanvin et Niels Arestrup. On retrouvera aussi Sylvie Testu, Laura Smet ou encore Cyril Lecomte. Sa garde à vue commence maintenant, commissaire. Le coup du flic plus ou moins pourri qui est retenu prisonnier par un malfrat, on a déjà vu, mais cette fois-ci, dans 96 heures, on est extrêmement réaliste. Les images sont à la fois poisseuses et pleines de tension. Un thriller à la française, sans action à outrance et qui vous scotche dans votre fauteuil jusqu'à la fin. Le synopsis est simple et compliqué à la fois. Le film raconte l'histoire d'un flic qui a attrapé un gros chef truand. Le problème, c'est que 3 ans après cette arrestation, le truand arrive à s'échapper et prend en otage le policier pour savoir qui l'a dénoncé. Ce dernier a donc 4 jours pour parler, sinon l'affaire risque de se compliquer pour lui. 96 heures est donc un film intense et plutôt bien fait, ce qui lui vaut note de 4 balles sur 5.
Nous voici à la fin de cette News Gamer, une émission que vous pourrez retrouver tout comme nous, un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pourrez parler sur un forum de jeux vidéo, de musique, de cinéma ou encore de séries TV. Vous pouvez aussi nous retrouver sur graviki.totalgamer.com, c'est notre nouveau projet, un court-métrage. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et aussi sur YouTube et Dailymotion. Et si vous voulez venir discuter en direct avec nous, ça se passe le dimanche soir sur jeuxvideostream.com. Vous venez, vous posez vos questions et on y répond dans la joie et la bonne humeur. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir The Homesman avec Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones revient derrière la caméra pour réaliser un film, mais il sera aussi devant la caméra en tant qu'acteur. C'est un film en compétition à Cannes, ça s'annonce juste vraiment très classe, très poétique, très bien fait, très américain, c'est génial. On espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. Are you an angel? Help me. Suppose I do. What will you do for me? Anything, anything. My name is Cuddy. Mary B. Cuddy. Where's Mr. Cuddy? I live uncommonly alone. What's the job? 3 women in this country have lost their minds. Their husbands can't care for them properly. You and I are going to take them back across the river to Iowa. It's your job, and you sworn to do it. That's why I set you free. 3 crazy women for 5 weeks is a lot more than I bargained for. Your journey will be long, difficult, and dangerous. Expect it will. You're gonna meet 3 kinds of people out here. You're gonna meet wagon trains that don't want to see crazy people. You're gonna meet freighters who will surely rape you. And you're gonna meet Indians who'll kill you. What do they want? Whatever we got. We make a good team, you and I.